Les forces de sécurité israéliennes intensifient leurs combats sur la bande de Gaza, frappent la Syrie et intensifient la pression sur le sud Liban. Commençons par la bande de Gaza. Depuis maintenant quelques heures, de nouveaux bataillons sont arrivés sur la bande de Gaza et il y a de plus en plus d'opérations terrestres qui se font sur ce territoire. Aujourd'hui, le territoire de Gaza est divisé en trois parties. Une au nord, je dirais avec Beth Hanoun, Jebalia, Zeytoun, Gazaville, avec jusqu'à l'axe Netzarim. De l'axe Netzarim jusqu'à un nouvel axe, l'axe Morag, et je vais en parler dans quelques instants, c'était Khan Younes, et de l'axe Morag jusqu'à Rafah. L'axe Morag est un nouvel axe qu'a créé Tsahal, qui est sur l'axe de ce que l'on pourrait appeler le Gush Katif, qui avait été démantelé en 2005. Et c'est un axe qui est parallèle à l'axe Philadelphie. Et donc, le but de cet axe Morag, c'est de séparer Rafah du reste de la bande de Gaza. Pourquoi séparer Rafah? Parce que tout simplement, le but est de séparer ce qui reste du gouvernement, entre guillemets, du Hamas, qui se cache, qui se planque du côté de Rafah. Donc, c'est d'isoler, je dirais, les dirigeants du Hamas par rapport au reste de la bande de Gaza. Cela n'empêche pas aux forces de Tsahal de continuer d'attaquer et de continuer de mettre la pression sur les forces du terroriste, du Hamas, que cela soit au nord, que cela soit aussi en contrôlant l'axe Netzarim pour éviter des flux entre le nord et le sud, et de continuer à investir des tunnels, des bases terroristes et avoir un maximum d'informations. Il faut comprendre aujourd'hui que le Hamas est dans une situation qui est plus que compliquée. Alors c'est vrai qu'elle a une pression de plus en plus militaire, entre guillemets, mais il y a aussi une pression de la rue de Gaza, compte tenu de, je dirais, de la fin de l'aide humanitaire, qui, dans le fond, a permis à mettre une pression très forte sur les Gazaouis et sur le Hamas plus particulièrement, avec des prix qui explosent et donc avec une volonté de la population gazaoui de s'en prendre au Hamas parce que simplement cette population a besoin de manger. On l'a vu encore hier avec, je dirais, des Gazaouis voulant rentrer dans un hangar, volant des sacs, je dirais, de farine. Ce hangar a été détenu par le Hamas. Or, il n'y avait plus personne pour le défendre parce que les terroristes du Hamas actuellement ont peur et se planquent, je dirais, dans leur tunnel. Le but aussi de ces nouvelles opérations dans la bande de Gaza est de mettre une pression aussi par rapport aux otages. Il faut comprendre que les otages restent la priorité de l'État d'Israël et à l'heure où je vous parle, toute négociation, je dirais, est au point mort. Toute proposition ne reçoit pas d'accord et actuellement, on ne sait pas où l'on va. Donc, la volonté est de continuer à mettre la pression, la continuer aussi en mettant cette pression, avoir encore plus d'informations pour libérer les otages. Nous verrons comment les choses vont évoluer par la suite. Toujours est-il qu'il y a une volonté, en tout cas, de Tsahal et des forces de sécurité, c'est-à-dire du Shabak et de Tsahal, de vouloir gérer le territoire de Gaza. Pourquoi gérer ce territoire? Parce que dans le fond, quand on regarde bien les choses, on a eu beau éliminer des terroristes, on a toujours ce sentiment que le Hamas continue à maintenir sa présence sur le territoire de Gaza, a toujours ce sentiment de victoire. Or, peut-être qu'en prenant ce territoire, ce sentiment de victoire passera de l'autre côté. La perte de territoire peut être quelque chose de très fort, première chose. Et la deuxième chose, ça va permettre aussi à Israël, au moment où il y aura des négociations, d'avoir une nouvelle carte en main. Donc actuellement, Israël continue à maintenir cette pression sur le Hamas, sur la bande de Gaza. Nous verrons comment les choses vont évoluer dans les jours, dans les heures qui viennent. On voit très bien qu'il y a aussi des Gazaouis qui vont peut-être vouloir collaborer avec Israël. Mais ne nous méprenons pas. Il faut comprendre que ces Gazaouis qui manifestent sont pas en phase avec Israël. N'oublions pas que le 7 octobre, il n'y a pas eu que les terroristes de la Nourba qui sont entrés sur le territoire israélien. Et il y a eu 5500 Gazaouis qui sont entrés, des civils, entre guillemets, qui ont tué, violé, massacré des Israéliens. Et donc, ça, il ne faudra jamais l'oublier.
Concernant la Syrie, Israël continue de bombarder des positions et des bases au nord de Damas. Pourquoi? Parce qu'il y a une velléité, en tout cas de la Turquie, de vouloir s'emparer de ces bases, de vouloir avoir une pression sur le pouvoir syrien. Et le but aussi, c'est d'éviter que la Turquie, excusez-moi, ne puisse se rapprocher beaucoup plus proche, je dirais, de la frontière entre Israël et le territoire syrien. Donc Israël maintient en tout cas cette pression sur la Syrie. Elle évite qu'il y ait un rapprochement des forces syriennes et des forces turques sur sa frontière et maintient sa présence à quelques kilomètres dans le territoire syrien en maintenant aussi ses forces sur le mont Hermon syrien. Concernant le Liban, Israël aussi maintient sa présence au sud Liban avec ses 5 points. On voit très bien que le Hezbollah actuellement est un petit peu endormi, mais il a toujours des velléités de vouloir revenir au sud du Liban, de vouloir se rapprocher de la frontière entre Israël et le Liban. Pour le moment, on ne peut pas se le permettre et on ne pourra jamais se le permettre après ce que nous avons connu ces derniers 17 mois. Pour le moment, les forces de sécurité libanaises ne sont pas toujours aussi en capacité de pouvoir contrôler le sud Liban, d'où notre velléité de vouloir maintenir notre présence au sud Liban et de vouloir maintenir cette bande de sécurité au-delà de la frontière israélienne. Donc nous sommes actuellement dans une phase relativement complexe. Nous verrons comment les choses vont évoluer dans les jours et dans les heures qui viennent, avec toujours, je dirais, ces fronts qui sont les plus importants pour nous. D'un côté au sud, le Hamas, avec la question des otages qui reste la priorité. La Syrie, où nous venons regarder ce territoire comme le lait sur le feu, et le Liban, où nous venons garder cette barrière de sécurité, cette bande de sécurité au-delà de la frontière israélienne.